Un peu de cette année sabbatique, qui est aussi une forme de la réduction du temps de travail. Alors, tu as la parole, Michel. On peut l'envisager de différentes manières. En particulier, on peut faire de manière beaucoup plus souple. Il est par contre de nature extrêmement variée. Soit c'est de nature professionnelle. Ça peut être par exemple se former, créer son entreprise, créer un commerce, faire un stage à l'étranger pour apprendre. On peut faire passer 6 mois à l'étranger pour apprendre l'anglais, 6 mois pour apprendre l'allemand, ce qui est très important pour certaines professions. Pour prévoir des étapes là-dessus. On peut également sortir d'un secteur en difficulté. C'est le cas de l'armement aujourd'hui. Il y a trop de gens pour l'armement. Ils ne sont pas tous, c'est par un appel de sélection qui est composé d'un certain nombre de partenaires sociaux, par exemple les syndicats, l'employeur, l'administration, ça peut être l'inspecteur du travail ou quelqu'un d'autre. Donc le salarié prépare son projet. L'employeur doit aider le salarié dans la mise au point de son projet. Tiens, je vais taxer telle chose pour lutter contre le chômage. La lutte contre le chômage, c'est beaucoup l'affaire de l'État, et pas forcément l'affaire de celui qui fait une proposition pour lutter contre le chômage. Mais c'est quelque chose qui est imposé. Tandis que s'il y a un cadre qui dit par exemple 32 heures, et à l'intérieur des entreprises, il y a des négociations de réalisation de projets personnels, par exemple en ouvrant les ambassades si quelqu'un va faire un voyage d'études à l'étranger. Alors ce point est fondamental, le rôle de l'État est fondamental, mais il est loin de la politique du ministère du Travail. Il faut savoir que ce n'est pas forcément le ministre du Travail qui impose le schéma de la lutte contre le chômage, c'est souvent le ministère du Travail, et je dirais c'est presque toujours le ministère du Travail. Serait à peu près du même ordre de grandeur d'erreur que lorsqu'on a donné les assurances maladie à payer aux entreprises. C'est déjà exprimé. Alors il faut, parce qu'il y a d'autres orateurs, alors je vous propose que nous essayions, nous avons encore 1 heure devant nous, mais de bien respecter un peu les délais, sans ça il va y avoir l'organisation d'un débat, c'est impossible. Alors nous avons Guy Asnard qui doit prendre... Combien? J'ai demandé 10 minutes. Oui, alors allez, nous donnons donc la parole à Guy Asnard pour préparer maintenant son exposé sur le tiers social, sur le tiers secteur d'activité. Alors, 10 minutes, 1/4 d'heure, et maximum, et après à Bernard Rennes, et enfin à Francis Mouraille. Il est convenable que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, là...